Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo entraînement draft. Là, en cette période de fête, on va pas trop se prendre la tête, mais je vous fais une petite vidéo assez simple dans laquelle on va pas s'intéresser à ce qui se passe en game, juste faire enchaîner 4, 5 parties de suite pour moi. Je vous cut rien du tout, c'est des parties prises d'affilée dans le battle log et on en discute. À la fin, je vous mets le résultat de la game. Allez, on est parti. On est parti pour la première draft, on se retrouve sur Canyon Boom Boom. Alors cette game là, quelqu'un va la dodge, n'empêche que je vais quand même garder la draft parce que ça peut faire un bon exemple. Ici, on va déjà commencer à ban. On veut ban le voleur le plus fort parce qu'en face ils ont le first pick. Moi, sans aucun problème, j'ai ban Angelo. Et j'aimerais bien qu'on banne Eve, ou une Colette, ou un Colt, parce que c'est super fort dans la map. Avec moi, ça banne une Nita, on se demande pourquoi. Mais bon, Colette, Angelo et Eve, c'est déjà une très bonne chose. Parce que vous avez un contrôle énorme dans la map. Ici, réussir à prendre le mine dans cette map, c'est super fort. C'est pour ça qu'il faut les ban, ce type de brawler. Brock, très mauvais pick. Je vous conseille pas de faire ça, il y a trop de counters possibles. Et là, il faut absolument prendre Chuck, Melody, parce que le Brock, il est super faible, il fera pas de dégâts, il pourra pas défendre. Donc, il faut profiter de la faiblesse de l'adversaire. Avec moi, ça va prendre une Piper, qui est un très mauvais choix, je trouve. En tout cas, là, si en face, il décide de partir aggro, on est foutu. Là, la personne avec moi, elle veut partir sur une Jessie. Là, pareil, ça me paraît un très mauvais choix. Là, si en face, ils prennent une Melody et un Chuck, on n'a juste pas les dégâts pour les défendre, et en plus, on n'a pas les dégâts pour faire assez de dégâts avant que eux finissent le coffre. Donc on a perdu dans tous les cas, peu importe comment on joue. Et moi, c'est pas en prenant un counter tank que j'arriverai à counter et une Melody et un Chuck. Donc, il prend un Bull P9 et un Byron P10. Vous voyez qu'on est en master, mais ça n'a quand même aucun sens. On est à plus de 10 000 points. Et là, moi, je prends forcément une Melody parce que c'est trop fort. Ils ont rien pour me défendre. Et je vais pouvoir me fit sur le Bull. On va pouvoir passer à la game d'après parce que, de toute manière, la personne a dodge la game. Et là, on se retrouve sur Prairie au Serpent. Alors, cette map, c'est peut-être la plus facile à draft parce que vous n'avez pas beaucoup de choix. Globalement, là, on a le first pick, donc on veut ban les trucs un peu pénibles et qui se prennent pas en première intention. Là, j'ai envie de ban une Rosa, j'ai envie de ban un Buzz. Pourquoi pas ban un Jean, une Shelly. Et parce que moi, en first pick, j'ai envie que ma team, elle prenne un Beau s'il est pas ban, mais il est souvent ban, ou une Tara. Là, il faut absolument prendre Tara, c'est trop fort. Il y a aussi Rosa qui va être pas mal à prendre, il y a Jean encore qui reste. Donc là, déjà, le pick Tara, il est bien. Il sécure la vision dans les bush, et il sécure un bon pick. En face, ça répond avec une Rosa, c'est très bien. C'est un très bon pick dans cette map. En deuxième pick, je sais pas ce qu'ils vont prendre, mais il faudrait prendre un Jean, il faudrait prendre... J'en vois beaucoup jouer Rico, pourquoi pas, je trouve ça un peu faible quand même dans cette map. Vous pouvez vous faire surprendre, mais ça peut quand même passer. Et donc le pick Jean, il est très bon. Jean Rosa, ça fait un bon combo. Maintenant, là, vous voyez qu'ils ont quand même une faiblesse. Avec moi, ça prend Bull, pas forcément fan. Je vais vous laisser 10 secondes pour essayer de trouver ce que je vais prendre. Et il y a un pick qui répond bien à la situation. J'ai décidé de prendre Franck, parce que là, je me dis que même avec le Bull, on va quand même galérer contre la Rosa. Il faut savoir que Franck, c'est un des plus gros counters de Rosa, parce que vous avez des vies, vous pouvez tanker ses attaques, vous pouvez la stun pendant qu'elle a son super, et en plus vous avez énormément de dégâts avec le gadget. En face, ils prennent une Ambre. Alors, je vois le pourquoi. En fait, ils veulent, avec le Jean, avoir assez... parce que là, la Ambre, elle va sûrement prendre le gear vision. Ils veulent être en mesure de brûler les bush, donner la vision, pour ne pas se faire surprendre. Alors, c'est pas bête, mais là, ils ont un énorme problème, c'est qu'on s'en fout qu'ils aient la vision ou non. Même s'ils brûlent tous les bush de la map, ils ont pas assez de DPS pour tomber un Franck et un Bull. C'est pas possible. Donc là, déjà, je peux vous dire que si nous, on y va groupé et qu'on y va par push de 3, ils peuvent pas nous tuer tous ensemble. Si ils peuvent me focus moi, et ils vont me tuer, ok. Mais s'ils font ça, le Bull, il a free kill. Et s'ils tirent sur un peu des deux, et ben on va prendre full team. Donc la Ambre, c'est un très mauvais pick. Je comprends l'idée qu'il y a derrière, mais c'est un mauvais pick. Là, il y avait une Shelly qui était ouverte, par exemple, ou il me semble qu'il y avait Colette qui restait open. Il faut prendre un truc qui fasse des DPS. Là, à ce moment-là, vous pouvez pas vous permettre de prendre ça. Ou alors un RT, j'en sais rien, mais
La Ambre, elle aura juste tout simplement pas les DPS, surtout dans une map à bush. C'est-à-dire que le début de game va être très compliqué pour eux parce qu'ils auront pas eu le temps de brûler un ou deux côtés, donc ils vont quand même se faire surprendre au début de game, et ça va être un peu facile pour nous. Là, sans surprise, bon, on les a massacrés, ils ont absolument rien pu faire, et en fait, ils ont fait le choix de me focus moi, et en fait, vous voyez sur les scores, hein, mais le bull a pu faire ce qu'il voulait. Donc voilà, encore une fois, je vous répète, mais là, le pic Ambre était, il a choke leur game à eux. Sur la draft suivante, on se retrouve sur Pont au loin, et là, dans cette game, déjà, au niveau des bans, ça va mieux se passer. Avec moi, ça a décidé de ban Chuck. Moi, je sais plus ce que je décide de ban. Mais ouais, je banne Angelo, il y a aussi F qui est très très fort. En fait, c'est insupportable quand c'est bien joué, parce que vous avez un énorme contrôle, parce que vous pouvez vous mettre en 2v1 sur les lanes. Ça, c'est très fort. En face, ça banne Mélodie. Heureusement, j'avais pas tellement envie de jouer contre une Mélodie. Là, directement, qu'est-ce qu'on voit? Colt est open. Eve est open. Colette est open. Ça, c'est des brawlers qu'il faut impérativement prendre, parce que c'est game breaker, en fait, sur ce genre de map. En face, ils vont décider de prendre Colt. C'est bien. C'est une bonne win condition en plus. Avec moi, ça répond par un Annie aussi. Très bon choix. C'est un des meilleurs long range de la map. Ça fait énormément de dégâts. Ça peut clairement solo carry le side et en plus faire tomber 100% du coffre lui tout seul. Moi, je demande à mon mate de prendre Colette parce que voilà, ça va être hyper important. Même si elle risque de galérer parce qu'elle aura pas tous les match-up, le jour où elle passe une seule fois avec l'hypercharge, on a gagné. Le pick Eve est très très bien répondu, ils ont besoin de contrôle pour venir freiner un peu la Colette et le Nani, elle aura des bons match-up, la Eve. Et là, en dernier, eux, ils doivent prendre des dégâts, parce que nous, on en a déjà trop. Donc si eux, ils ont... Là, il n'y a que le Colt qui peut faire quelque chose, mais si on s'occupe du Colt, ils pourront jamais gagner la game. Donc il faudrait surtout pas prendre un Byron, une Belle, une Piper, ce genre de truc. Voilà, là, c'est un très mauvais pick. La game repose sur le Colt. Si le Colt rate sa game, ils ont perdu. Ou alors si nous, on gère le Colt, ils ont perdu. Je vous laisse 10 secondes pour choisir ce que je vais prendre. Je décide de prendre Brock. Alors pourquoi? C'est que en face, c'est quoi le gros problème de leur compo? C'est qu'ils ont 0 DPS. Donc à part le Colt, il n'y a rien qui pourra faire quelque chose contre le coffre. Moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi le gros counter de ce genre de compo? C'est au contraire de prendre une compo qui a énormément de DPS sur le coffre. Le Nani est déjà énormément, la Colette, j'en parle même pas, et là un Brock, ça viendrait terminer le tout, et on rajouterait des dégâts énormes. En fait, il y en a un seul d'entre nous qui passe, on gagne la game. Et en plus, Brock, sur un Colt, en tout cas sur cette map, j'ai pas trop de soucis à me faire, c'est censé gagner le match-up, surtout si je loue, enfin, il faudrait le jouer à long range en tout cas, parce que contre un Colt, si vous jouez à close range avec un Brock, ça va être compliqué, mais à max range, quand vous vous servez de l'explosion de la roquette, vous avez vraiment free match-up. Donc, le Brock, il fera quand même quelque chose de raisonnable contre la Eve, il pourra casser pour aller péter l'ulti, il pourra gérer à peu près la Belle, même si ça va être compliqué, et il gérera le Colt. Donc Brock, à ce moment-là, je trouve que c'est un bon pick. Sans trop de surprise, on gagne la game facilement. Vous voyez que j'ai pris la Colette, en fait j'ai switch avec le Brock, parce que je me suis dit que la Colette, elle serait plus dure à jouer, les match-ups étaient un peu compliqués, et c'est surtout que j'avais envie que la Colette soit bien jouée, parce que une ou deux hypercharges de Colette sur le coffre, ça fait gagner la game, et j'avais pas trop confiance en le random pour assurer un bon gameplay de la Colette. Donc j'ai décidé de le prendre sur la demande du random. Ça s'est bien passé, j'ai pas tant fait de kills, j'ai pas fait énormément de dégâts, par contre j'ai lavé le coffre, et c'est pour ça aussi que le KD c'est pas hyper représentatif d'une game, parce que si vous avez joué l'objectif, souvent votre KD il est pas ouf. D'ailleurs un tank qui finirait en 2-20 par exemple, ça peut être un tank qui a bien joué la game, il a peut-être juste donné de l'espace à son équipe, et la meilleure stratégie c'était de mourir en boucle pour faire avancer ses mates. Pour cette game on se retrouve sur la même map, c'est des games que j'ai pris les unes à la suite des autres, hein. Là il n'y a pas de cut, c'est des games prises d'affilée, je vous montrerai dans le battle log, mais en fait je vous spoil, hein, j'ai fait que des wins d'affilée, et toutes ces games elles sont prises d'affilée. Là, on a le first pick, ce serait bien d'avoir un Angelo, une Eve, ou alors un Chuck first pick, ça pourrait être quand même pas mal, ou un Colt. Donc là ça banne, j'ai pas envie qu'ils le prennent, donc ça banne Eve, Angelo, d'accord. Là on a un first pick, ce qu'il faut prendre c'est un Colt, une Colette, un Nani à la limite, donc ça décide de prendre Mélodie. Je suis pas forcément fan, parce que sur cette map, une Mélodie ça peut se counter assez facilement. Ça répond mais qu'à un Colt, très bon pick. Et avec une Colette, donc là aussi très bon pick. Je vais vous laisser 10 secondes pour essayer de choisir ce que je pourrais prendre et penser à la meilleure stratégie.
Alors là, je décide de prendre Nani parce que je veux un des meilleurs brawlers sur la map où j'ai pas trop de counter parce que déjà que la mélodie va un peu se faire counter et en plus ça permet à mon mate de prendre Piper vu que Nani c'est un des plus gros counters de Piper. Donc là on a déjà un énorme contrôle et on aura quand même assez de DPS même si la mélodie elle rate un peu sa game. Moi juste ce qui me fait peur c'est que la mélodie va permettre à la Colette d'avoir son hypercharge et aussi à la Jessie très souvent. Donc c'est surtout dangereux, notre mélodie je trouve que c'est pas un très bon pick et j'ai peur qu'elle soit mal jouée. J'ai hésité à prendre Belle parce que j'aurais eu un très bon contrôle avec Belle et j'aurais eu free match-up. Maintenant, le problème c'est que la game elle aurait pas été entre mes mains, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre Nani. Bon bah comme vous pouvez le voir, c'est les scores qui parlent d'eux-mêmes, mais la stratégie était bonne, avec le Nani et la Piper on a fait un taf de fou, on a empêché le Colt et la Colette de pouvoir passer sur le coffre, ils avaient un peu aucune chance, on avait les match-up. Maintenant, ils auraient quand même pu gagner la game, on a eu des petites frayeurs parce que la Mélodie, bah en fait on avait quand même raison, mais elle a fait un peu n'importe quoi et la Colette a dû avoir 2 à 3 hypercharges par game et heureusement avec la Nani et la Piper, on a réussi à tuer la Colette avant. Voilà, le petit plus 10 qui fait plaisir, elles sont toutes comme ça les games et on passe à la game d'après. Sur cette partie, on se retrouve en zone réservée sur cercle de feu. Alors là on n'a pas le first pick et il y a plusieurs brawlers ici qui m'énervent. Donc il y a Lou, il y a Stu, il y a Juju, il y a Gus, super pénible, Penny, super pénible, et comme on n'a pas le first pick, je décide de ban Penny parce que une Penny installée avec son mortier hypercharge, c'est insupportable. Et que moi ça banne Angelo, pourquoi pas, j'aurais bien aimé que ça banne Gus parce que c'est vraiment pénible Gus. Il décide de first pick un Lou, alors c'est pas forcément un mauvais first pick, mais le problème c'est qu'il y a un Gus open, on peut quand même répondre avec une Piper, avec une Belle. Je trouve que le loup a quand même pas mal de counter. Ça me paraît être une erreur. Là, il faudrait prendre Gus, on aurait free match-up. Il faut un truc comme mid qui ne feed pas le loup. La principale difficulté, là, c'est si le loup, il a plein d'ulti. Donc la Piper, à la limite, c'est pas le meilleur pick. J'aurais préféré un Gus qui serait plus polyvalent et qui ferait le même taf que la Piper. Mais la Piper, pourquoi pas. C'est un pick qui, au moins, se justifie et qui est cohérent par rapport au loup. Là, j'aimerais bien que ça prenne Stu, parce que Stu, par rapport à Lou, on mettrait la tourelle, et la Piper, ça lui donnerait encore plus un free match-up, et en plus, Stu, c'est un bon match-up sur Lou. Le plus que Maisie, qui ne sert à rien, qui est vraiment très mal pique, qui répond à... En fait, vous prenez Maisie pour counter un tank, donc là, ça a vraiment pas de sens. Et ça répond par un Byron, pourquoi pas, je vois pas trop l'intérêt. Et un Kenji, le Kenji est assez mal pique, je trouve, et je vais vous laisser 10 secondes pour choisir ce que je peux prendre. Et j'ai décidé de prendre un Griff pour quand même pouvoir open sur le Kenji, parce que j'ai pas envie que le Kenji puisse sneak derrière les murs et dans les bush. Donc là, mon but avec Griff, ça va être de péter les bush à droite sur la map, et aussi le petit top stack de 3 carrés là, à gauche de la map, près de notre spawn, pour qu'au moins le Kenji puisse pas nous embêter sur ça. Pourquoi je dis que le pick Maisie, il est pas incroyable? C'est parce que en face, ils ont pas encore pris de tank à ce moment-là, et Maisie, c'est juste un counter tank. Donc s'ils décident de prendre un squeak, enfin, vous voyez, ce genre de truc, en tout cas pas un tank, la Maisie, elle servira à rien. C'est pour ça que le Kenji, c'est un super mauvais pick, c'est que elle a free match-up sur le Kenji, la Maisie. Ils auraient pu prendre une compo pour rendre inutile la Maisie. Et là, voilà le problème sur les résultats, c'est que la Maisie, elle a hard carry. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est fit sur le Kenji et elle a pu aller laver le Lou et le Byron grâce au Kenji. Donc en fait, c'est pas tellement mal joué de la part du Lou et du Byron, c'est juste que le Kenji était hyper mal pick et en plus que ça a handicapé les mates. C'était presque, on va dire, du 4v2, parce que le Kenji jouait un peu pour nous parce qu'il faisait que nos fils des ultis. Pour la prochaine game, on se retrouve sur Grand Canal. Ici, je suis déjà arrivé au ban. J'ai décidé de ban absolument Juju parce qu'on n'a pas le first pick. Angelo, Eve aussi très fort. Donc j'ai ban Juju parce que vous avez l'avantage sur l'eau. C'est un très bon lanceur, pas trop de counter. Donc faut surtout pas qu'il l'ait en first pick. Là, à ce moment-là, vous pensez à quoi comme brawler ici qui peut être fort? Il y a Jhin qui peut être bien, il y a les lanceurs en last pick qui peuvent être pas mal, Larry très fort, RT très fort. Ça prend un Karl, mais c'est un très mauvais pick, il y a plein de counters de Karl. En gros, quand la personne prend Karl, elle estime que Karl c'est le brawler le plus fort de la map, et donc c'est pas le cas du tout.
La réponse Larry, peut-être un peu tôt dans la game. C'est peut-être un peu osé de le prendre maintenant. Mais bon, pourquoi pas, Larry, ça reste quand même un pick assez safe dans cette map. Ça répond pas à un Surge, là aussi, pas très fan. Il y a beaucoup de counter à Surge, et donc pour moi, c'est un très mauvais pick. En plus bouclier. Et en face, ça répond par un Shade. Alors là, c'est horrible comme pick. Shade, c'est pour moi, je le mets en F tier, c'est nul. Donc déjà, à partir de là, je pense qu'on gagne. Ça sort en RT. Là, je me dis, il me faut un counter tank. Il me faut un truc pour répondre à tout ça. Je vous laisse choisir. Je vous laisse 10 secondes. Alors, moi, j'ai décidé de prendre Hank. Alors, j'ai hésité aussi au début à prendre F pour avoir un peu plus de contrôle. Mais là, je me dis, il faut un truc qui prenne les match-ups sur Shade, qui embête le Karl, qui puisse tenir un RT sur cette map, donc qui puisse se servir des murs. J'ai voulu lanceur au début, mais un peu dangereux. Donc, je me suis dit que Hank pouvait aller taper derrière les murs. J'avais pas mal de vie pour aller tanker le RT et pour aller tanker le Shade et le Karl. Mais aussi, je voulais pas prendre un tank qui aille au corps à corps, parce que le RT, il aurait pu me laver dans ce cas-là. Donc Hank, c'est peut-être la première fois en 2 ou 3 saisons PL que je trouve que le pick est vraiment justifié, et que c'est même un des meilleurs picks à prendre. Et vous allez voir que la game, elle s'est vraiment très bien passée. Là, le pick Hank, il était décisif. Le Surge a évidemment fait le taf, parce qu'en face, ça c'est pas pick, c'est pas normal que ça fasse ça. Et moi j'ai fait un taf monstrueux avec le Hank pour maintenir le contrôle et prendre des kills sur par exemple le Shade. Pour la prochaine draft, on se retrouve sur Bruissement. Cette game pareil, elle a été dodge si je me souviens bien, mais la draft était intéressante donc j'ai choisi de la garder. Mais bon, vous voyez que jusqu'à maintenant, par rapport à l'épisode précédent où j'avais essayé de vous donner un exemple où les deux équipes réfléchissent et ont un petit peu un minimum de réflexion, là, vous voyez qu'il y a tellement d'erreurs en master au niveau de la draft que si vous êtes bon en draft et que vous appuyez sur l'erreur, vous avez énormément de chances de gagner. Là, on a le first pick. Ce qui peut être bien, c'est un Jhin, une Ambre. Une Ambre, c'est super fort sur la map. Pour moi, c'est le meilleur warrior de la map. Ça prend Penny, je suis pas trop fan. Vous voyez qu'en face, bon bah, déjà première erreur, si vous êtes un minimum honnête, vous pouvez pas dire que Jackie c'est un safe pick ou le meilleur brawler de la map. Donc à quoi ça sert de le prendre en deuxième pick? La Maisie, qui n'a aucun sens là aussi. Il n'y a pas de tank dans notre équipe. Donc si on prend pas de tank, la Maisie elle fera rien du tout. À ce moment-là, on peut prendre un Spike. Spike ce serait super fort. Je sais pas ce que je vais lui conseiller, mais voilà. Je conseille Spike parce que vous avez le match-up sur la Maisie, vous avez le match-up sur la Jackie, c'est vraiment trop fort. Et je vais vous laisser 10 secondes pour choisir ce que j'aurais pu prendre. Bon, là, il y a mon random qui a pris la Penny, qui me demande de prendre Ambre, et dans tous les cas, j'aurais pris Ambre, parce que je comprends pas que je puisse last pick dans mon équipe, une Ambre, et qu'elle soit restée open tout ce temps-là, et qu'elle ait même pas été ban. Je trouve ça fou qu'en Master, ça ait pas les capacités de réflexion pour comprendre que Ambre, ici, avec le Gear Vision, mais c'est beaucoup trop fort. Et là, prenez-le avec le premier gadget là que vous voyez, et le Star Power qui régène l'ulti quand vous êtes dedans. Comme ça, au start, vous claquez votre gadget, vous commencez à charger votre ult, vous zonez un petit peu le mec en face de vous, et en même temps, pendant que vous zonez, vous chargez votre ult. Et il y a quasiment rien qui a un match-up sur Ambre sur le côté droit. Heureusement pour eux, ça a dodge. Enfin, il y a quelqu'un de leur équipe qui a dodge, et c'est une très très bonne chose, parce qu'ils avaient forcément lose. Il n'y a aucun d'entre eux qui avait les match-up corrects sur les mates de la partie. Sur cette game-là, c'est une game qui a été très tendue, donc on est sur Grand Canal, Prime, et là vous allez voir que le last pick a été décisif, donc vous essayerez de le trouver. Il n'était pas si simple à trouver en plus, donc ça vous fera un bon entraînement. Ici, on a le first pick, donc on veut une Juju, c'est dommage de la ban. On veut quoi? On veut un Jhin, on veut un Larry, possiblement, même si c'est dangereux. Un Angelo, là, il faudrait prendre un Angelo, parce que c'est un brawler qui est safe dans tous les cas. Voilà, donc déjà, un de mes randoms qui choisit de prendre Angelo, ça me rassure, je me dis qu'au moins, il doit pas être trop bête, il va savoir jouer. En face, il faudrait répondre par soit quelque chose qui a un contrôle sur l'eau du style Eve, et là, elle est ban. Donc, il pourrait prendre quoi?
Jackie, c'est peut-être un peu osé parce qu'il nous reste des pics derrière pour répondre. Donc j'aurais pas forcément pris une Jackie. Maintenant, ça peut être quand même fort sur la map. Si ils ont une stratégie définie derrière, ça peut passer. La Sandy. En fait, là, ils font le choix de faire une compo un petit peu aggro, donc il faudrait pas trop prendre un Larry. Un Dina, à la limite, ça peut passer. En réalité, un Larry, ça passe quand même un peu. Il faudra quelque chose pour venir déloger la Jackie, pour venir déloger le Sandy. Donc, bon, pourquoi pas, un lanceur, ça peut marcher. Là, je vais vous laisser 10 secondes pour choisir ce que je vais prendre. Là, je me dis que je voudrais bien lanceur, mais ça va être trop risqué, parce que derrière, ils peuvent prendre un pic aggro et on fera rien. Donc, je décide de prendre loup, parce que au moins, si jamais ça répond par un pic aggro, en plus de la Jackie, je pourrais faire quelque chose. J'aurais pu répondre par RT, c'était assez smart. Mais là, le loup, je me dis que dès que j'ai un ulti, on peut prendre un kill, voire un double kill, et les enfermer au spawn. En face, je sais pas trop avec quoi ils vont répondre, j'ai très peur d'un lanceur. Un Wally, ça me ferait très peur. Et je crois qu'ils répondent avec un tic, et le tic qui fait pas plaisir parce qu'il a un très bon match-up sur le loup. D'ailleurs, si je me rappelle bien, le tic a été hyper embêtant sur la game. Par contre, la Jackie, j'ai un très bon match-up contre la Jackie, et dès que j'ai l'ult, j'ai un bon match-up contre et la Jackie et la Sandy. Et là, vous voyez qu'au niveau des stats, voilà, j'ai hard carry la game, j'ai détruit la Jackie au spawn, elle a rien pu faire. Et donc, comme je vous le disais, là, c'est que des games qui sont prises d'affilée. Toutes les games là que je vous montre, c'est des games qu'on a analysé la draft. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi là qui est intéressant, encore une fois, je reviens sur ce point, mais c'est que à chaque fois, je trouve que les équipes sont déséquilibrées, quoi. Genre, on tombe contre des mecs qui sont en mythique, bon, qui jouent ensemble très certainement, mais à chaque fois, de notre côté, il y a 1, 2 ou 3 masters, et en face, il y a que du légendaire, ou alors des teams avec des mythiques, ce qui fait qu'on prend du plus 10, et qu'en fait, personne n'est gagnant, quoi. En face, ils ont aucune chance, et puis de notre côté, on prend plus 10, donc en fait, on joue dans le vide, on fait du bénévolat, donc pourquoi faire ça? Ce serait quand même bien de faire un meilleur système de matchmaking pour que au moins on gagne un peu plus, on perde un peu moins. Il faudrait juste équilibrer en faisant tomber le même nombre de masters dans une équipe que dans l'autre en fait. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'ai fait cette vidéo surtout pour faire suite à la vidéo de draft juste avant, pour vous faire une espèce de petit d'entraînement en fait finalement. Je vous mets dans ma peau, vous avez le même nombre de secondes pour réagir, et vous devez essayer de trouver la meilleure stratégie. Je vous le dis, il y a plusieurs pics qui sont acceptables. Par exemple, moi là j'ai pris loup dans cette game, mais un pic RT était totalement acceptable parce que la démarche derrière, elle est argumentée et elle reste bonne. En fait, dites-vous bien qu'il n'y a pas un seul pic, vu qu'il y a 85 brawlers, souvent il y a plusieurs brawlers qui peuvent répondre à une même situation, mais le principal, et c'est pour ça que c'est compliqué de faire une vidéo tuto sur c'est quoi le meilleur pick, c'est quoi la meilleure draft, voilà, parce qu'en fait, il y a, en fonction de votre niveau de jeu, en fonction de vos préférences, vous n'allez pas prendre le même pick. C'est, en fait, si vous détestez jouer Mortis, mais que Mortis c'est le meilleur pick, mais vous savez que vous êtes nul avec Mortis, prenez un Daryl, ça fait quasiment la même chose, et le problème c'est qu'un Mortis très mal joué, bah, c'est nul, même à la limite un Mortis très mal joué contre un Dina très bien joué, le Dina peut gagner, ça paraît bizarre dit comme ça, mais voilà, si vous avez vraiment pas confiance en vos capacités, prenez pas forcément un brawler qui répond parfaitement à la situation, prenez un truc que vous jouerez à la perfection, où vous savez jouer votre rôle. Ce qui est important là-dedans, c'est que vous compreniez la démarche qu'il faut adopter pour réagir et prendre un pic potable. Le problème, et c'est surtout, je ne vais pas vous voir faire ça, mais c'est de prendre sur bruissement en deuxième pic, alors qu'il n'y a rien, qui n'a pas beaucoup de HP, vous prenez une Jackie. Pourquoi prendre une Jackie? Ou alors, sur la game de cercle de feu, il n'y a aucun tank, et vous prenez une Maisie. Je veux dire, vous savez pas draft. Si vous faites ça, vous savez pas draft. Et encore pire, si du coup ça prend Maisie sur le cercle de feu alors qu'il n'y a pas de tank, et que vous, du coup, vous prenez un tank. Bon, bah, c'est quand même horrible de se dire que vous pourriez prendre un truc qui counter la Maisie, mais vous avez décidé de prendre quelque chose qui se fait counter par la Maisie. C'est quand même bête de s'auto-counter. C'est même pas qu'on vous a surpris, vous saviez pas que c'était possible, c'est que vous avez décidé de vous mettre dans une situation de difficulté. Voilà, je vous remercie d'être resté jusque là, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes et allez à plus.